Salut les cœurs vivants, j'espère que vous allez bien. Il y a un peu de vent, ça fait du bien, ça nettoie. Je voudrais vous parler juste des baleines un tout petit peu. Pourquoi elles échouent? J'ai vu qu'il y a des grandes théories sur le départ, le changement de fréquence. On doit changer de fréquence, donc on doit quitter notre corps physique. C'est un petit résumé comme ça, vite fait, que j'ai vu un peu à un endroit. Bon, hein, je ferai pas de commentaires plus que ça, mais... Alors les baleines, c'est qui? Et pourquoi elles s'échouent? Les baleines, ce sont des êtres qui sont restés connectés à des fréquences très élevées et qui gardent le lien à la source, à la création, comme vous voulez appeler, à Dieu, à tout ce que vous voulez, euh, à travers peut-être certaines étoiles, à travers certaines planètes, et surtout dans la fréquence du divin, quoi. Et pourquoi elles font ça et pourquoi il y en a qui disent qu'elles sont les gardiennes des annales akashiques? Parce que nous, on a chuté depuis tellement longtemps qu'on n'est plus capable de le faire. Alors elles gardent le lien. En fait, elles sont pas faites pour être les gardiennes des annales akashiques. Seulement, comme nous, on ne sait plus faire, on croit que c'est elles qui le font. En fait. On leur a laissé ce rôle, alors que c'est nous-mêmes qui sommes capables de dialoguer avec le vivant, avec tous les êtres vivants, et de reconnecter toutes les mémoires, que ce soit avec des présences divines, célestes, qui ont la connaissance de ce que nous avons vécu, ou bien avec les baleines, ou bien en allant pratiquer ce que certains appellent les annales akashiques, ce que je ne connais pas. Moi, je dialogue directement avec les guides et j'ai toujours toutes les réponses sur toutes les vies qu'on a eues, sur toutes les sphères de création, sur les différents univers qui ont été créés. Enfin bref. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et on a dit que les baleines étaient les gardiennes des annales akashiques et de nos mémoires parce qu'elles sont restées connectées. On s'en est rendu compte, elles sont restées connectées. Et nous, non. Alors nous, on n'est pas resté connectés parce que bien sûr, il y en a plein qui voulaient nous empêcher de nous connecter. Hein, on ne va pas revenir sur les détails de l'histoire, d'autant que ça prendrait beaucoup de temps. Puis c'est pas le sujet et il y a plus positif à traiter, c'est-à-dire le sujet. Pourquoi les baleines s'échouent? Ben, elles font le miroir de ce que nous sommes. Et ça, c'est positif à s'en rendre compte parce que, en fait, nous sommes en train de nous suicider à petit feu, à consommer, surconsommer, à détruire la nature pour avoir de quoi regarder la télévision, de quoi aller sur la lune, de quoi, enfin bref, un tas de choses qui sont extrêmement superficielles finalement par rapport à la beauté de la nature, à sa puissance et à l'intelligence qui est interconnectée avec elle et qui fait que nous avons accès à toute la connaissance sans avoir besoin d'ordinateur si nous acceptons d'être à notre place et de dialoguer avec tous les êtres vivants. C'est toujours la même chose. C'est qu'on croit qu'on va changer de paradigme, mais on ne s'imagine pas où il est le paradigme, on ne le voit pas encore. Et en fait, c'est d'être nous-mêmes efficients dans le dialogue avec la création, avec la source, en direct, complètement, directement, tous les jours, à l'aise. C'est ce qui est fait pour demain, c'est ce qui va arriver. Alors, apprenons à dialoguer avec le vivant. Et comprenons que, effectivement, les baleines s'échouent parce qu'elles nous disent « Vous êtes en train de vous suicider et de suicider le vivant et la nature avec vous. » À la place de ralentir le rythme, qu'on en est déjà, je crois, à la 20e consommation, on consomme 20 fois ce que la planète est capable de produire en un an. Depuis quand on laisse faire ça? Depuis quand on ne se rend pas compte qu'il faut vivre tranquille, hein, avec sobriété, un autre rythme? Moi, ça fait un moment, hein, déjà. Ça fait longtemps. Ça fait 30 ans. Je suis pas le premier, il y en a qui l'ont fait avant moi, hein. Mais je veux dire, le bonheur, il n'est pas dans la course effrénée à la consommation. Il est dans le silence et dans l'écoute intérieure. Il est dans l'amour de la beauté des arbres qui bougent avec le vent. Là, j'ai des charmes devant moi. C'est d'une beauté extraordinaire, je ne vous les montrerai pas. Mais
Franchement, c'est là que se situe la vérité et pas ailleurs. Le reste, c'est tellement superficiel que ça n'existe même pas. Et on veut nous faire croire que l'intelligence artificielle, l'IA, est plus intelligente que nous. Qui va croire à ça? Alors là, je suis curieux. J'aimerais bien voir. Bref, c'était pas le débat. Le débat, c'était pourquoi les baleines s'échouent. Bah, pour nous dire, arrêtez, s'il vous plaît. Vous voyez pas qu'on est en train de tous mourir à cause de vous et à cause de votre ingérence, parce que vous avez la capacité de gérer, mais vous le faites pas. Aimons les animaux, aimons la nature, aimons la terre. C'est avec eux que nous sommes vivants. Nous sommes une partie de la terre et de la nature. C'est notre terre, ce sont nos arbres, ce sont nos baleines. Ils sont nos frères et nos sœurs. Ils nous appartiennent dans le sens où nous sommes co-créateurs avec eux, pas parce que nous pouvons faire ce que nous voulons. Ça, c'est une grosse connerie. C'est parce que nous sommes frères et sœurs. Tous les êtres vivants sont frères et sœurs, et tous les êtres vivants qui s'incarnent sont des esprits de lumière. Imaginez-vous la patience et l'humilité, la grandeur d'âme qu'il faut à tous ces animaux, à tous ces végétaux, à tous ces minéraux, pour supporter ce qu'on leur fait, quoi. C'est balèze quand même. Moi, je dialogue avec eux tous les jours. Je sais très bien ce qui se passe. C'est maman qui me disent, bon, tu parles de la terre, tu parles de la terre, ta terre. Bon, d'accord, d'accord. Et jamais trop tard pour bien faire, en fait. On peut tout nettoyer, on peut tout corriger, on peut tout refaire à partir du moment où on est d'accord et qu'on pense dans la même direction de cet amour, dans la même direction de cette fréquence de vie qui est tellement puissante qu'en fait, si nous sommes suffisamment nombreux à demander, tout reprend sa place. Il y a besoin de rectitude pour arriver à être bon, pour arriver à être beau, pour arriver à être dans la vraie phase de la vie, en accord avec la nature, avec le vivant et avec tout ce qui a créé ça, quoi. Il y a des sacrées surprises, hein, moi je vous le dis. Hein. Je peux pas trop dire de choses là parce que c'est pas en rapport avec le sujet et puis ça ferait trop. Ça ferait trop. Mais vous avez des capacités que vous ignorez, mais vous vous rendez même pas compte. Tellement ça fait longtemps qu'on vous tape dessus pour vous faire chuter et vous empêcher d'y croire. Bref. Dans mon livre, je parle de beaucoup de choses. Là, je vais pas le faire dans cette vidéo-là tout de suite, mais dans d'autres peut-être. Allez-y, ouvrez-vous à ce que vous êtes éternel. Allez-y, demandez la paix et l'amour et faites ce qu'il faut en conséquence pour que ça soit possible. Prenez le temps de regarder, d'écouter et d'entendre. Je vous embrasse fort. Plein d'amour à vous toutes et à vous tous.